Complètement oublié. Alors, parlons du franc CFA. Vous connaissez très bien Kakou Boko. C'est lui qui a organisé ces états généraux de l'éco. Est-ce que cette rencontre, ce n'est pas le lieu de blanchir ouvertement sur les différents contours de la problématique du franc CFA? Qu'est-ce que les Africains veulent? La liberté. Okay. Moi, j'ai répondu à ça. On obtient la liberté en faisant des colloques et des conférences? Tout a été dit sur le franc CFA. Alors, je dis une chose. En 2008 et 2012, nous parlions du franc CFA. Ces gens n'étaient pas encore là. Quand nous, personnellement, je faisais une conférence à Lausanne en 2010, je parlais du franc CFA, beaucoup de gens n'étaient pas encore éveillés sur la question du franc CFA. En réalité, la question du franc CFA, il faut la laisser de côté. Parce que la monnaie n'est qu'un attribut de la souveraineté. À partir du moment où on n'a pas la souveraineté elle-même, tout ce qui se passe en Afrique relève du système colonial, que ce soit l'éducation, l'agriculture. Toute l'économie africaine est une économie qui fonctionne les veines ouvertes vers l'étranger, pendant que l'étranger nous livre les produits finis de basse qualité avec un coût très élevé. Et au même moment, nous livrons les matières premières. C'est comme ça que l'économie africaine fonctionne. Donc, la question monétaire est une question secondaire. Nous n'allons pas obtenir une monnaie libre qui favorise l'économie africaine tout en étant dans des cadres coloniaux. On ne peut pas avoir de monnaie sans avoir d'État. Il n'y a pas d'État, on me parle de monnaie. Donc nous, quand nous avions étudié la question du franc CFA, nous avons compris que c'est une question qui vient après la libération. C'est-à-dire la question géographique, la question de l'occupation de l'Afrique se pose avant la question de l'économie et de la monnaie. Donc, si on comprend bien, puisque c'est l'infrastructure, veulent toujours rester sous... Oui, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et je déplore vraiment, c'est que la galaxie, si on peut appeler ça comme ça, la galaxie des combattants, des patriotes africains, on a trouvé quelque chose de très facile à faire. C'est taper sur le franc CFA du matin jusqu'au soir. Moi, je n'en parle même plus, parce que moi, j'en avais parlé il y a 12 ans. Et j'ai compris que l'enjeu principal, il n'est pas là. Si la France a décidé d'accompagner le processus du changement du franc CFA, c'est que les structures de base qui vont porter cette monnaie sont encore là. Et c'est pour ça qu'on peut demain bâtir une monnaie africaine, l'imprimer en Afrique, lui donner un nom africain et tout et tout. Ça ne réglera pas le problème de fond africain qui est que l'État colonial africain, qui existe avec toutes les institutions que cet État porte, eh bien, la question monétaire n'est pas la question décisive. Je pense que Nathalie Yam n'est pas totalement d'accord. Oui, non, pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur les conséquences, c'est-à-dire que quand comme l'a dit, que nous exportons des matières premières et nous importons des matières, des produits finis, tout ça, c'est le résultat de la monnaie que nous utilisons ici. Nous n'avons pas la flexibilité. Nous n'avons pas la flexibilité qu'a par exemple le Ghana, qu'a par exemple le Nigeria, de rendre sa monnaie compétitive pour gérer son commerce avec l'extérieur. Nous sommes arrimés d'abord au franc et puis par la suite à l'euro, qui est la monnaie la plus forte, la monnaie forte européenne, avec lesquelles les pays même européens comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France même ont du mal à suivre, alors qu'ils sont à un niveau d'industrialisation qui est nettement plus élevé que le nôtre. Quand vous avez, pour gérer un pays, vous avez deux éléments pour gérer l'économie d'un pays. Vous avez le budget et vous avez la monnaie. Nous, avec le franc CFA, c'est comme si on a une personne qui est unijambiste. On avance uniquement sur le budget. On n'a absolument aucun moyen d'avoir une deuxième jambe, cette monnaie, et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir rendre nos pays, les emmener sur la voie de l'industrialisation, les emmener sur la voie de la transformation des matières premières. Donc pour moi, la monnaie n'est pas du tout une question secondaire. Notre aliénation à la France est basée dans l'économie sur la monnaie, qui a été d'ailleurs créée pour pérenniser la colonisation, l'esclavage et puis la colonisation. L'autre volet qu'on a dans ce truc, c'est la construction politique, effectivement. On a le volet militaire et on a le volet diplomatique. Donc pour moi, le franc CFA est très loin d'être un combat
accessoire ou un combat annexe, c'est une des attaches majeures, une des menottes majeures qui nous tient dans l'appareil colonial, qui nous empêche de nous élever, de nous séparer, de faire nos propres erreurs, d'en payer nous-mêmes le prix, mais sans avoir à être maintenus dans la prison par le colon. C'est là où on a un problème. C'est que je comprends ce que Nathalie dit, mais en faisant cette analyse-là, beaucoup de panafricanistes et de combattants ne s'inscrivent pas dans une analyse systémique de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on saucissonne le problème africain, c'est-à-dire qu'on le découpe en morceaux. Le franc CFA est un problème, oui. Alors, mais ça, si je vous comprends bien, vous êtes d'accord que le franc CFA n'est pas bien pour l'Afrique. On doit aller plutôt vers un combat avant de... Oui, c'est-à-dire que nous avons perdu la souveraineté, nous n'avons pas le pouvoir politique. Nkrumah disait, prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Quand les Chinois voulaient détruire toute l'économie coloniale qui a été bâtie en Chine, les gens ne s'étaient pas levés en disant, allons d'abord changer la monnaie, travaillons sur la langue et tout. Les Chinois, ils ont compris une chose. Ils ont dit, notre pays, nous devons d'abord l'avoir pour complètement changer toutes les institutions qui sont là-dedans. Donc, on est en train de saucissonner les choses et puis tout le cadre colonial reste demain, à supposer qu'on ait une monnaie africaine autonome. Avec le PCM politique qu'on a, là, on va pouvoir faire quoi? Avec l'économie africaine, puisque la monnaie n'est qu'un instrument de l'économie. Donc il faut changer tout le système. Tout le système doit changer. On va y arriver. C'est ça le fond du problème. On va y arriver.